bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. C'est l'une des annonces phares du discours royal à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte. Le Maroc ambitionne de relancer sa flotte maritime. Une annonce très bien accueillie par les professionnels du secteur maritime dans le royaume qui voient une occasion pour le royaume de tirer profit des opportunités de l'économie bleue. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir El Moustapha Fakhir. Il est consultant et expert en transport et logistique. Bonjour à vous, El Moustapha Fakhir. Aux téléspectateurs de Midi 1 TV. Alors, première question, je le disais, cette nouvelle semble avoir été bien accueillie par vous, les professionnels du secteur du transport maritime et de la logistique. Effectivement, cher Omar, je crois que on a fêté doublement cette 48e anniversaire de la Marche verte. Bien sûr, on a célébré cet anniversaire, cette date clé dans l'histoire du peuple marocain, mais à cette histoire clé, à cette célébration, nous rajoutons, autant que professionnels du secteur du transport maritime, une nouvelle célébration, à savoir l'annonce par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, de la nécessité pour le Maroc de se doter d'une flotte nationale de la marine marchande forte et compétitive. Je crois que c'est un message qui est très clair à l'adresse de toutes les parties prenantes et on ne peut que s'en féliciter. Alors, justement, pour passer à la phase, disons, concrète, selon vous, comment cette relance devrait s'opérer? Je crois que Sa Majesté le roi Mohamed VI a clairement tracé la feuille de route et fixé les déterminants qui devraient être les sous-bassements naturels de cette relance. Aujourd'hui, ce n'est pas une politique sectorielle que Sa Majesté le roi Mohamed VI a demandé à l'ensemble des parties prenantes de mettre en place, mais c'est plutôt une approche globale qui est intégrée, qui a des projections géopolitiques. Alors aujourd'hui, le Maroc est à la veille de grands bouleversements. Il a investi beaucoup dans les infrastructures logistiques et de transport. Nous avons des ports, nous avons des autoroutes, nous avons des lignes ferroviaires. Aujourd'hui, la phase naturelle qui s'ensuit, c'est se doter d'un segment très important qui était aujourd'hui manquant dans la chaîne logistique du commerce extérieur du Maroc, à savoir le transport maritime. Aujourd'hui, le Maroc a acquis suffisamment de maturité, s'est doté suffisamment d'attributs et de compétences pour pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure, ce qui n'est pas étrangère à son histoire, mais qui a connu certaines difficultés durant les dernières années. Je crois qu'aujourd'hui, le message est très clair porté par Sa Majesté. Le Maroc doit aujourd'hui franchir le pas et retrouver son espace maritime. Le Maroc doit donc retrouver son espace maritime. Alors, on sait que le Maroc disposait d'une flotte, d'un pavillon national assez fourni jusqu'au début des années 2010. Par la suite, ce pavillon a presque littéralement, a quasiment disparu. Aujourd'hui, on compte une dizaine de navires, moins de 20 navires en tout. Alors, je disais tout à l'heure, comment faire en sorte pour reconstituer ce navire? Est-ce à travers des investissements publics de l'État ou bien c'est des acteurs privés? Selon vous, quel est le schéma idoine pour y arriver? Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais on est plutôt, avec le discours royal, on est plutôt enclin à se projeter vers l'avenir. Mais il faut tirer les leçons de l'histoire, surtout les leçons positives. Et qu'est-ce que nous renseigne cette histoire? Cette histoire nous a toujours appris que dès qu'il y a une volonté forte de l'État qui s'est matérialisée en 1973 par le fameux code des investissements relatifs au secteur maritime, dès qu'on avait une forte implication du secteur public
le groupe OCP, les grands chargeurs marocains à travers ce qu'on appelait l'OCE, l'Office de commercialisation des exportations, et des établissements publics comme la compagnie Comanav, qui constituait le bras armé dans le secteur maritime. Dès qu'on avait un écosystème favorable avec une forte implication du secteur public, mais également privé, à travers des mesures incitatives et de l'attractivité, on avait cette résurgence naturelle du secteur du transport maritime au Maroc. Je crois qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut que les recettes d'hier ne sont peut-être pas tous encore valables aujourd'hui, mais je crois qu'il y a des leçons à apprendre de cette histoire, et je crois que l'écosystème aujourd'hui du secteur du transport maritime au Maroc est suffisamment mûr. Nous devons avoir une gouvernance forte, une forte implication du secteur privé, une forte implication du secteur public sous diverses formes, mais surtout, c'est avoir cette ambition. Et je crois que c'est le message fort de Sa Majesté aujourd'hui. Le Maroc a démontré clairement, durant le règne de Sa Majesté, dès qu'on se fixait un objectif, l'impossible devient possible. Et personne ne croyait au port de Tangemed. Et pourtant, c'était une volonté de Sa Majesté qui est aujourd'hui plus qu'une réalité. Elle dépasse nos rêves. C'est pour ça qu'aujourd'hui, rêver d'une nouvelle flotte maritime marchande pour le Maroc, ce n'est pas quelque chose d'impossible, surtout qu'elle est nécessaire. Une flotte donc nécessaire. Alors, il est vrai qu'on parle souvent de cet aspect de pavillon national, mais ce n'est qu'un élément de l'ensemble, à savoir le secteur maritime et plus globalement de l'économie bleue. Alors, on a l'impression quand même, désormais, on commence à prendre conscience du potentiel que représente ce que l'on appelle par cette économie bleue. Alors, je reviendrai encore au discours royal parce que la sémantique du discours royal est très importante. Le discours royal a parlé de l'économie bleue qu'aujourd'hui, à notre avis, Sa Majesté est en train de marquer une rupture dans la façon dont on abordait cette question d'économie bleue. C'est vrai que le nouveau modèle de développement des provinces du Sud a été fortement inspiré de l'économie bleue. C'est ce qui a montré sa réussite et sa pertinence. Aujourd'hui, un modèle de développement basé sur l'économie bleue est quelque chose qui est tout à fait naturel, et comme je vous l'ai dit, la réussite du modèle de développement des provinces du Sud en est l'illustration parfaite. Et c'est pour ça d'ailleurs que des organismes internationaux comme la Banque mondiale ont décidé de mettre sur la table un financement de 200 millions de dollars pour le Maroc pour financer des projets dans le cadre de l'économie bleue. C'est pour ça que pour nous, ce qu'on a compris du discours royal sur l'économie bleue, c'est qu'aujourd'hui, l'économie bleue devrait être élevée à un rang. On ne parle plus aujourd'hui d'un ministère de la mer. Nous, autant que maritimistes, on rêvait d'une certaine gouvernance où on aurait à nouveau un ministère de la mer qui regrouperait le transport maritime et le secteur de la pêche. Mais je crois que l'ambition de Sa Majesté est aujourd'hui plus grande, et on est légitime de croire, de dire qu'un ministère de l'économie bleue au Maroc est tout à fait légitime. On a un ministère de l'économie numérique, on a un ministère de la transition énergétique. Aujourd'hui, vu la transversalité de cette économie bleue, la nécessité de la doter d'un vrai outil de gouvernance et de planification stratégique qui pourrait être matérialisé par un ministère de l'économie bleue qui serait associé à d'autres attributs. On pense également au capital humain, parce qu'aujourd'hui, c'est un élément fondamental. Le capital humain, aujourd'hui, on est en droit de rêver également à une université maritime qui formerait pour l'économie bleue, qui aurait un modèle à l'exemple de l'université polytechnique Mohamed VI, pourquoi pas, qui est un bon exemple de réussite pour le secteur minier. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un nouveau champ du possible.
le discours de Sa Majesté a été vraiment un déclic. Je crois que c'est vraiment un moment historique. Nous, en tant que professionnels, on l'a compris de cette manière. Je crois que tous, acteurs publics et privés, nous avons c'est un nouvel espace maritime. L'espace maritime marocain, c'est 1,2 million de kilomètres carrés, qui est encore vierge. Et je crois que Sa Majesté a saisi cet instant historique. Et là, excusez-moi, je voudrais un peu m'attarder. La Méditerranée est aujourd'hui devenue un espace en difficulté, un espace qui a certaines contraintes et qui est arrivé à ses limites. Dans la vision royale, ce que nous avons compris, c'est que le Maroc, le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, veut ouvrir des perspectives pour les 30 prochaines années. L'espace atlantique du Maroc est ouvert sur 3 continents, mais sur 4 espaces majeurs, à savoir l'Afrique, l'Europe du Nord, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. C'est un potentiel énorme en termes de ressources et en termes d'opportunités et d'ambition. Et je crois que ça, c'est le message fort du Maroc, retrouver son atlanticité. Alors, justement, en parlant de cette atlanticité, et ça entre toujours dans le package de l'économie bleue, il y a cette stratégie portuaire. On a vu que depuis son entrée en service, depuis, si je ne me trompe pas, en tout cas une quinzaine d'années maintenant, Tanger Med continue en tout cas d'impressionner année en année en termes notamment d'impact sur le transport maritime international. Alors là, on s'achemine vers l'entrée en service d'ici quelques années de Dakhla Atlantique. Justement, en quoi ce port sera stratégique? Alors, il sera stratégique à plus d'un titre, mais je voudrais également apporter des éléments pour comprendre le contexte. Aujourd'hui, il y a le Maroc, on ne va pas dire qu'il est menacé, mais il est face à des challenges. Nous avons la Chine qui a, depuis quelques années, lancé ce qu'on appelle la route de la soie, qui est principalement un ensemble de corridors maritimes et terrestres, ferroviaires notamment et routiers, qui va de Chine vers l'Europe. Durant la dernière réunion du G20 qui s'est tenue en Inde, les États-Unis d'Amérique, pour contrer l'influence chinoise, ont lancé le fameux corridor logistique qui va relier l'Inde au Moyen-Orient à travers les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, à travers Israël pour déboucher vers la Méditerranée. C'est un corridor qui sera principalement maritime et ferroviaire. Le Maroc ne pouvait pas, en voyant cette reconfiguration des corridors logistiques, qui pouvait représenter une menace pour son projet phare, à savoir le port de Tanger Med. Il devait également prendre le lead et lancer une initiative. Et c'est pour ça que je voudrais revenir à ce discours de Sa Majesté qui est historique à plus d'un titre, parce que le Maroc aujourd'hui, en voyant les challenges qu'il fait face à travers ses projets stratégiques qui sont menés par des pays en même temps développés et des pays de ce qu'on appelle le Sud global. Il y a des alliances entre l'Inde et les États-Unis, entre l'Europe et la Chine. Le Maroc devait se positionner vis-à-vis de ça. Je crois l'initiative de Sa Majesté concernant les pays du Sahel, et là je vais répondre à votre question, cher Omar, le port de Dakhla Atlantique, eh bien, le port de Dakhla Atlantique est une réponse, mais pas l'unique réponse que le Maroc veut apporter à cette reconfiguration des corridors logistiques qui vont forcément conditionner le développement et le positionnement des États dans le futur et des régions. Et bien, le Maroc aujourd'hui, il a mis sur la table sa proposition de valeur, j'ai envie de dire, qui est pour les pays du Sahel, pour les pays d'Afrique de l'Ouest, une réponse intelligente. C'est une solution
je vais rappeler le discours de Sa Majesté, africaine. C'est l'Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Ça veut dire qu'on n'a pas essayé d'importer des solutions de l'extérieur, mais c'est un pays marocain, comme on l'a fait avec le gazoduc Maroc-Nigeria. C'est une nouvelle solution logistique et le port de Dakhla Atlantique sera au cœur de cela. Le port de Dakhla Atlantique, le Maroc avait l'habitude jusqu'ici de construire des ports. Aujourd'hui, avec le port de Dakhla Atlantique, le Maroc va construire des écosystèmes portuaires autour duquel vont se greffer des éléments importants de l'économie bleue. Et là où on voit la multidimensionnalité du port de Dakhla Atlantique, on va voir, ce sera un port de commerce, un port de transbordement, un port en conteneur, éventuellement un port vraquier, un port où il y aura de l'industrie navale, un port de pêche, des activités nautiques. Tout cela va constituer un écosystème portuaire, un merveilleux laboratoire pour l'économie bleue et un corridor logistique important pour les pays du Sahel qui vont bénéficier d'un levier de levier. Alors, je vous rappelle, cher Omar, que le gazoduc n'est pas uniquement une infrastructure logistique pour transporter du gaz, mais c'est une infrastructure logistique pour amener du développement, pour produire de l'électricité, pour amener du développement socio-économique pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien, le port Dakhla Atlantique s'inscrit également dans cette logique, puisque le port de Dakhla Atlantique sera un levier logistique pour le développement des pays du Sahel. Sa Majesté le Roi l'a clairement dit dans son discours, la réponse au sous-développement des pays du Sahel ne doit pas être uniquement sécuritaire et militaire, mais avoir également une dimension de développement. Et je crois que Sa Majesté a clairement apporté une réponse à laquelle il a appelé la communauté internationale à s'inscrire d'une manière volontaire pour éradiquer la première source du terrorisme dans les pays du Sahel, à savoir le sous-développement. Alors, assez rapidement, et ce sera ma dernière question, Moustapha Moustapha Fakhir, c'est en termes de benchmark, parce que quand même on a sur la Méditerranée des pays qui ont su tirer leur épingle du jeu. Hein. On pense à des pays comme la Grèce qui dispose d'une flotte maritime impressionnante. On pense aussi à l'industrie navale en Turquie. Alors, assez rapidement, quels pays peuvent inspirer le Maroc dans ce sens? Aucun. Sa Majesté a clairement dit que c'est l'Afrique qui doit faire confiance à l'Afrique et c'est un modèle africain que nous allons construire. Aujourd'hui, on parlait de l'exception marocaine. Aujourd'hui, c'est l'innovation africaine qui va faire la différence. On va construire une flotte, on va dimensionner une flotte pour répondre pas aux besoins propres uniquement du Maroc, mais également à celles de ces pays voisins, notamment les pays enclavés du Sahel, les pays de l'Afrique de l'Ouest, auxquels le Maroc est lié à travers la CEDEAO. Alors j'ai envie de dire que le Maroc va constituer une flotte stratégique pour ces pays, parce que la réponse n'est pas seulement d'apporter de la compétitivité au commerce extérieur de ces pays, mais également un élément de souveraineté. Il n'est pas normal que ces pays qui sont en phase de forte croissance, avec des forts besoins, et la crise du Covid nous l'a montré, ces pays-là, personne ne dispose d'une flotte stratégique capable de répondre à ses besoins en cas de catastrophe naturelle ou en cas de crise majeure. Et je crois que c'est ça le sens de la flotte stratégique que le Maroc veut implémenter, non pas pour ses propres besoins, mais pour les besoins de sa région. Je crois qu'il est tout à fait légitime que la future flotte marchande marocaine soit le noyau dur de cette flotte africaine qui va assurer un élément de souveraineté et un élément de compétitivité. J'ai bien retenu les messages forts de Sa Majesté, une flotte marchande forte et compétitive. Et je crois que nous, en tant que professionnels, on est prêts à s'inscrire. On est déjà inscrit dans ce projet royal. J'espère que l'ensemble de l'écosystème et des autres parties prenantes seront à la hauteur de ce challenge.
Merci à vous, El Moustapha Fahir. Je rappelle que vous êtes consultant et expert en transport logistique. Vous nous parliez donc, suite au discours royal, parlant donc de cette économie bleue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.